Vex se tenait droit devant la baie d'observation, ses trois yeux scrutant l'immensité constellée de vaisseaux. Il tirait nerveusement sur la bande dorée de son écharpe, ses doigts fins parcourant le tissu, comme pour y chercher du réconfort. À travers le verre poli, les anneaux argentés de la station Unity faisaient tourner la lumière stellaire autour de milliers de coques étrangères. Les croiseurs pyramidaux des Azouis se mêlaient aux sphères luisantes des Krell, tandis que des barges de pierre semblaient flotter sans effort parmi les nuages de nébuleuses, éclaboussant l'espace de reflets changeants. « J'ai toujours pensé que c'était une erreur de les inviter, » murmura-t-il, la voix basse, coupante. À sa droite, Thora observait la scène d'un œil placide, ses écailles rouges sans réverbérant la clarté solaire. D'un haussement massif d'épaules, elle fit trembler la structure sous leurs pieds. « Le conseil a voté, » répondit-elle, ses quatre bras croisés sur sa poitrine. Les humains ont la propulsion supraluminique depuis 30 ans. Le règlement exige qu'on les invite. Vex grimaça, le regard fixé sur un petit vaisseau d'allure modeste qui s'approchait lentement du quai central. Les règlements peuvent se plier, Thora. Qu'ont-ils à nous offrir? Leurs vaisseaux ressemblent à des jouets d'enfants. De l'autre côté du couloir, un bourdonnement métallique se fit entendre. Mech, l'émissaire insectoïde du conglomérat des machines, déployait ses mandibules dans un cliquetis sec, discutant à voix basse avec Grey, le titan à la peau de roche, et Pax, dont les yeux phosphorescents perçaient la pénombre. Tous échangeaient des paroles, emplies d'une suffisance à peine voilée, évoquant la naïveté et l'audace des humains. Soudain, les portes glissèrent dans un chointement impeccable. Le silence s'abattit d'un coup, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme franchit le seuil, vêtu d'un uniforme bleu sombre, simple et sobre. Sa démarche était posée, son visage impassible, ses yeux aussi calmes que l'océan avant la tempête. La voix synthétique de l'intelligence artificielle de la station résonna, limpide et neutre. « Commandant Jack Reynolds, Terre et Force de défense du système Sol. » Jack s'arrêta, balayant la pièce du regard. Il hocha la tête, poli mais indéchiffrable. « Merci pour l'invitation. La Terre est honorée. » Vex s'avança, dominant Jack de toute sa hauteur, son regard perçant cherchant la moindre faille. « Commandant Reynolds, je suis le suprême amiral Vex, Empire Azoui. Je dois avouer que la présence humaine ici me surprend. » Jack ne sia pas, son ton égal, dénué d'agressivité, mais sûr de lui. « Les bonnes surprises rendent la vie plus intéressante, amiral. » Un grondement sourd s'éleva alors que Thora s'approchait, ses pas résonnant sur le sol composite. Elle s'inclina légèrement, un sourire carnassier étirant ses lèvres. « Battlemaster Thora, Dominion Krell. J'espère que vous ne vous sentirez pas dépassé. » Jack inclina la tête, gardant son calme inaltérable. « Je suis ici pour apprendre autant que pour partager. » Mech s'avança à son tour, ses appendices frémissants. Son introduction, ponctuée de cliquetis, suintait d'une courtoisie glaciale. Gris, massif et immobile, se contenta de faire vibrer sa voix grave, chaque mot résonnant comme un éboulement lointain. Pax, presque translucide, adressa un salut aussi élégant qu'énigmatique, sa lueur éthérée semblant jauger l'âme du nouveau venu. Tous, derrière des formules de politesse, laissaient filtrer un mépris à peine masqué. Jack demeura impassible, évitant tout signe d'arrogance ou de soumission. Son regard ne trahissait aucune émotion, seulement une détermination tranquille. La voix de l'intelligence artificielle s'éleva de nouveau, tranchante et finale. « Tous les représentants sont présents. Veuillez rejoindre la salle de présentation. » Un frémissement parcourut l'assemblée. Les chefs de délégation, un instant figés, s'alignèrent et s'engagèrent dans le couloir menant au cœur de la station. L'air était lourd, chargé de tension et d'enjeux invisibles. Les pas résonnaient, métalliques ou lourds, sur le chemin vers ce qui pourrait bien changer l'avenir de la galaxie. Alors que Jack franchissait le seuil à la suite des autres, un regard échangé,
Une parole murmurée suffirent à comprendre que la suite serait tout sauf ordinaire. Au centre du grand hall de l'Unity, la lumière flottait comme de l'eau, concentrée autour d'un immense affichage holographique. L'air vibrait sous l'effet de chants énergétiques discrets, conférant au lieu une solennité que rien ne semblait pouvoir troubler. Sur une estrade circulaire, les leaders des puissances galactiques prenaient place dans des sièges imposants, leurs silhouettes étranges baignées de reflets changeants. Jack, relégué à un fauteuil plus bas, légèrement excentré, observait la scène avec une attention calme, presque détachée. Soudain, le médiateur du conseil s'éleva au-dessus de l'assemblée, une entité flottante à la surface d'argent liquide, visage absent, voix modulée d'une neutralité parfaite. Bienvenue à la célébration du centenaire militaire. Aujourd'hui, nous accueillons nos plus récents voisins, les humains de la Terre. Une salve d'applaudissements parcourt la salle, brève, inégale. Les dignitaires azouis se contentent de joindre les mains. Les crêles tapotent distraitement leurs griffes, tandis que les représentants machines émettent un bourdonnement à peine audible. Les autres espèces se fendent d'un geste ou d'un murmure, mais nul n'essaie de dissimuler l'indifférence, voire l'agacement. Le médiateur incline légèrement la tête. Nous commençons par les présentations des puissances établies. Vex se leva, l'étoffe de son manteau glissant sur ses épaules. D'un geste précis, il effleura la console devant lui. L'hologramme central pivota et surgit alors une silhouette effilée, presque irréelle, qui semblait se fondre et disparaître à mesure qu'on la regardait. Voici la Shadow Strike, la fierté de la flotte Azoui. Son camouflage adaptatif la rend invisible à toutes les détections connues. L'image montra le vaisseau se dissoudre dans le vide, réapparaître à la proue d'un croiseur ennemi, tirer sans sommation, puis s'éclipser à nouveau, laissant derrière lui une épave fumante. Les projections s'enchaînaient, soulignant l'invulnérabilité et la létalité de l'engin. Un murmure d'admiration, mêlé d'appréhension, parcourut certains rangs. Tora se dressa à son tour. Sa main massive s'abattit sur la commande, et l'hologramme frémit, réagissant à sa présence. Une silhouette colossale émergea, hérissée de canons, sa coque gravée de runes incandescentes. « Le World Breaker », déclara-t-elle d'une voix qui fit vibrer la pièce. « Le plus grand cuirassé, jamais construit. Le canon principal peut fissurer la croûte d'une planète. » L'hologramme montra le vaisseau alignant son canon sur une lune voisine, libérant un rayon d'énergie titanesque. La surface s'illumina, se craquela, puis explosa dans une gerbe de débris. Même les plus stoïques ne purent s'empêcher de détourner les yeux devant la puissance brute de l'image. Vint le tour de Mech. Son champ holographique se remplit d'un essaim d'unités minuscules, se mouvant à l'unisson comme un banc de poissons métalliques. Drone d'assaut, autoréparateur, capable de submerger n'importe quelle défense, énonça-t-il avec la froideur d'une intelligence calculée. Le flux d'images montra les drones contournant des boucliers, désintégrant des coques, s'adaptant instantanément aux contre-mesures. Greux prit la suite, un grondement s'élevant de sa poitrine de pierre. Bouclier monolithique, impénétrable, même pour l'énergie stellaire. Des vaisseaux ennemis tiraient en vain sur une barrière translucide, la lumière se réfractant sans infliger le moindre dommage. Enfin, Pax fit onduler son aura, projetant une vision d'ondes psychiques traversant le vide, paralysant des flottes entières, sans un seul tir. Arme psionique. L'esprit prime sur la matière. À chaque présentation, la salle s'imprégnait d'une tension croissante, une démonstration de force où chaque puissance cherchait à surpasser la précédente. Jack, cependant, ne bronchait pas. Son stylet glissait sur son bloc-notes, ses yeux trahissant une concentration absolue. Il se contentait d'observer, de mesurer, sans afficher le moindre émoi. Le médiateur se tourna enfin vers lui. « Commandant Reynolds, la présentation de la Terre. » Vex esquissa un sourire carnassier, ses yeux brillants de condescendance. « Oui, humain. Montrez-nous ce que votre espèce a bricolé. » Jack se leva, ajustant sa veste, la voix posée. « La contribution de la Terre est en route. Elle arrivera demain matin. » Un silence incrédule s'abattit,
vite rompus par des ricanements étouffés. Les membres du conglomérat mécanique cliquetèrent de surprise, tandis que des éclats moqueurs parcouraient l'assemblée. « Votre vaisseau est en retard ?» lança Mech, ses capteurs clignotant d'ironie. Jack ne se laissa pas déstabiliser. « Il est parfaitement à l'heure. Certaines choses méritent d'être attendues. » Tora renifla, un sourire sardonique aux lèvres. « Pourquoi ne pas nous montrer un hologramme, alors ?» Jack soutint son regard, imperturbable. « Nous préférons les démonstrations réelles. Rendez-vous demain. » Le médiateur scella la session d'un simple geste. Les lumières s'adoucirent, les hologrammes se dissipèrent, et les commandants commencèrent à se regrouper, échangeant des propos à voix basse. Vex se pencha vers ses homologues, le ton chargé de dédain. Aucune réaction à nos vaisseaux. Soit les humains sont trop primitifs. Gray, massif et impassible, rumina la suite. Soit quoi? Pax. Sa lumière vacillant, intervint d'une voix sibylline. Soit il croit avoir de quoi nous impressionner, peu probable. Tora, croisant ses 4 bras, conclut d'un ton las. Demain, nous serons tous déçus. À l'écart, Jack quittait la salle d'un pas mesuré, le visage fermé. Lorsqu'il passa sous l'arche d'accès, il effleura son poignet, activant son dispositif de communication. La lumière bleue s'intensifia, masquant ses lèvres. Sa voix, douce mais ferme, résonna dans le canal sécurisé. Mise en place. Amenez-la. Dans la pénombre du couloir, alors que les ombres des puissants se déployaient derrière lui, un frisson parcourut la station. Demain, tout changerait. Mais ce soir, nul ne pouvait deviner si la surprise attendue serait synonyme d'espoir ou d'avertissement. Le dôme d'observation brillait sous les lueurs éparpillées des étoiles, chaque paroi de verre poli réfractant la lumière cosmique et les éclats colorés des vaisseaux stationnés au loin. À l'intérieur, la réception battait son plein. Diplomates extraterrestres de tout l'amas, parés de soies irisées, d'armures scintillantes ou de minéraux vivants, se mêlaient dans un ballet de gestes, de trilles et de murmures. Des serveurs flottants glissaient silencieusement entre les groupes, déposant coupes et carafes sur des tables aux formes changeantes. Jack, à l'écart, fixait l'immensité à travers un hublot. Les silhouettes des vaisseaux étrangers découpaient la nuit, chacun porteur d'une promesse de puissance et de mystère. Il tenait ses mains croisées derrière le dos, sa posture détendue, le regard perdu dans les reflets mouvants de la nébuleuse voisine. Une ombre s'approcha, accompagnée du tintement cristallin d'un verre. Vex, silhouette élancée, s'arrêta à ses côtés, tendant une coupe dont la surface miroitait d'un bleu profond. « Vous admirez la technologie supérieure, humain ?» lança-t-il, sourire narquois au coin des lèvres. Jack accepta poliment la boisson, sans quitter la vue des yeux. « J'apprécie la bonne ingénierie », répondit-il simplement. Vex inclina la tête, intrigué. « Votre réaction était intéressante aujourd'hui. La plupart des nouveaux venus sont submergés par nos démonstrations. » Jack haussa légèrement les épaules. « Sur Terre, on dit, il ne faut jamais montrer ses cartes trop tôt. »« Des cartes ?» s'étonna Vex. Jack tourna vers lui un regard calme. Ne jamais révéler ses forces avant le bon moment. Un rire grave éclata de l'autre côté du salon. Tora, imposante dans sa robe de cérémonie, fendit la foule, sa voix résonnant jusqu'aux voûtes du dôme. « Le voilà. Pourquoi tant de mystère, commandant? Montrez-nous au moins un schéma de votre vaisseau. » Jack esquissa un sourire. « Je préfère que mes actes parlent pour moi plutôt que des mots. » Mech, dont les yeux mécaniques scintillaient, s'insinua dans la conversation. « Peut-être bluffez-vous, fit-il entendre, ses mandibules cliquetant doucement. « La Terre ne bluffe pas en matière militaire, répliqua Jack sans ciller. Gris, massif et imperturbable, fit vibrer sa voix dans l'air. Que pourrait bien créer votre espèce qui rivalise avec ce que vous avez vu aujourd'hui? Vous n'avez que 100 ans de voyage spatial. » Jack se tourna vers lui, le regard droit. « Vous avez raison, nous sommes nouveaux venus sur la scène galactique. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes en retard dans tous les domaines. » Pax, enveloppé de halos lumineux, s'approcha à son tour. « Vous parlez avec assurance, humain. » Jack répondit sans détour.
la voix calme, mais chargée d'une conviction tranquille. L'expérience ne se mesure pas toujours en années. Parfois, elle se mesure en intensité. Tora plissa les yeux, un rictus amusé sur les lèvres. Que signifie cela exactement? Jack promena un regard circulaire sur les chefs de délégation, puis demanda, la voix posée, « Combien de guerres votre espèce a-t-elle connues lors des 500 dernières années ?» Le silence se fit, chacun réfléchissant à la question. Vex, le premier, répondit. 3. Tora leva une main écailleuse. 2. Mech, sans hésiter. 4. Grey, grave. 1. Pax, d'un souffle lumineux. Une seule. Jack hocha la tête, puis, d'une voix basse, laissa tomber la vérité. L'histoire de la Terre recense plus de 15 000 guerres, plus de 300 conflits majeurs durant les 500 dernières années. Notre guerre la plus dévastatrice a coûté la vie à près de 100 millions de personnes en 6 ans. Un silence assourdissant envahit la pièce. Même les serveurs flottants parurent s'arrêter, suspendus à la déclaration. Les regards se croisèrent, incrédules, choqués ou fascinés. Vex, la voix soudain froide. « C'est barbare. » Jack se tourna vers lui sans animosité. « C'est la survie. Nous avons appris à forger de meilleures armes parce que nous n'avions pas le choix. » Pax, la lumière vacillante, murmura « Vous en êtes fier ?» Jack secoua la tête, un éclat de tristesse traversant son regard. « Non. Mais nous ne renions pas ce que cela nous a appris. » L'atmosphère avait changé. Une tension nouvelle flottait entre les groupes, faite de respect mêlé d'une crainte palpable. Les échanges se firent plus brefs, les gestes plus mesurés. Tora brisa le silence, sa voix rugissante mais moins assurée. « De grands mots pour une petite espèce. Demain, nous verrons s'il y a la moindre vérité là-dedans. » Plus loin, les commandants se regroupèrent, échangeant des murmures fébriles. « Je ne ressens aucune tromperie. » souffla Pax à voix basse, seulement de l'attente. Dans l'ombre du hublot, Jack observait toujours l'obscurité étoilée. Un sourire indéchiffrable sur les lèvres, le regard fixé sur un point lointain du vide. Dans son esprit, chaque souvenir de l'histoire humaine, chaque leçon apprise dans le sang, prenait une nouvelle signification. Demain, le voile tomberait. Mais ce soir, sous la lumière des étoiles, l'incertitude avait changé de camp. La lumière du matin inondait les quartiers de Jack, traversant les hublots du grand anneau d'habitat et projetant des stries dorées sur le sol. Il ajusta le col de son uniforme d'un bleu profond, tirant sur la manche pour effacer le moindre pli. D'un geste précis, il saisit son communicateur, vérifiant d'un regard la série de voyants verts qui confirmait la synchronisation de tous les canaux. La voix de la capitaine Lynn s'éleva, claire et assurée à travers l'émetteur, mais filtrée par la distance. « Nous sommes prêts quand vous l'êtes. » Jack inspira lentement, l'ombre d'un sourire traversant ses traits. « Tenez-vous juste hors de portée des capteurs jusqu'à mon signal. »« Bien reçu, commandant. » Attend à la limite extérieure. Il coupa la liaison, glissa le communicateur à son poignet, puis quitta sa cabine. Le couloir était silencieux à cette heure, seules quelques silhouettes pressées croisant sa route, le saluant d'un bref signe de tête. Les portes du sas s'ouvrirent devant lui sans bruit, laissant filtrer le murmure lointain d'une salle déjà en effervescence. Le cœur de la station Unity battait à nouveau au rythme de l'attente collective. Dans la chambre de présentation, la tension était palpable. Les 5 commandants extraterrestres occupaient leurs sièges surélevés, entourés de leurs délégations, tandis que les autres invités remplissaient que les gradins, murmurant et échangeant des hypothèses fébriles. Les regards se tournaient vers l'espace central, où trônait l'énorme dispositif holographique, désormais en veille. Le médiateur, silhouette argentée, flottait au centre, les bras croisés dans une posture de parfaite neutralité. « Le Conseil attend avec impatience la contribution de la Terre », annonça-t-il, la voix résonnant entre les murs de la salle. Jack s'avança, chaque pas résonnant sur le sol composite. Il s'arrêta devant le pupitre, leva le poignet et activa la commande de son dispositif. Aussitôt,
le projecteur central s'anima, révélant une vue en direct de l'espace juste au-delà de la station. Un vide profond, ponctué par les lumières minuscules de la flotte rassemblée. Capitaine Lin, amenez-la, maintenant. Le silence se fit. Pendant quelques secondes, rien ne bougea. Les spectateurs échangèrent des regards perplexes. Certains sourires moqueurs apparurent. D'autres prenaient des paris à voix basse. Mais soudain, une alerte surgit sur l'affichage. Détection d'un objet, grand, rapide, à la limite des capteurs. Les algorithmes recalculèrent la distance, puis la taille, encore et encore, chaque fois réajustant à la hausse le chiffre affiché en surimpression. Tora fronça les sourcils, sa voix vibrante trahissant l'incrédulité. Ce n'est pas possible. Les capteurs doivent être défectueux. Jack ne broncha pas, son regard fixé sur l'hologramme. Les capteurs fonctionnent parfaitement. Le vide de l'espace se déforma lentement, avalé par une silhouette grandissante. Une masse noire, anguleuse, émergea de l'ombre, engloutissant la lumière des étoiles autour d'elle. D'abord, seule une arête massive fut visible, puis la proue s'étira gigantesque, jusqu'à ce que l'ensemble du vaisseau apparaisse, recouvrant une portion démesurée de l'écran. Les navires aliens, pourtant imposants lors de la parade de la veille, paraissaient soudain minuscules à côté de ce colosse d'acier sombre. Les murmures se turent. Un silence de cathédrale tomba sur la salle. Jack s'avança, sa voix résonnant dans le calme figé. Je vous présente le HSS Léviathan, un vaisseau de taille moyenne de la flotte d'exploration terrienne. Le mot flotta un instant, presque irréel. Sur l'hologramme, le Léviathan poursuivait son avancée, chaque détail de sa coque révélant une architecture impitoyable. Plaques d'alliage superposées, batteries d'armes dissimulées, moteur à fusion, projetant une lueur bleutée. Il n'était pas orné de symboles agressifs, ni bardé de couleurs de guerre, mais sa seule présence écrasait tout ce qui l'entourait. Les commandants aliens restèrent de bouche bée. Vex, habituellement si sûr de lui, parvint à articuler d'une voix blanche. Taille moyenne. Jack inclina la tête, parfaitement maître de lui. « Oui, amiral. Nous avons plus petit et plus grand. » Dans la salle, un mouvement général se fit sentir. Certains diplomates échangeaient des regards affolés. D'autres tentaient d'estimer la puissance de feu du monstre terrien. Les experts techniques pianotaient frénétiquement sur leurs tablettes, recalculant les rapports de masse et d'énergie. Le Léviathan poursuivit sa route, glissant lentement devant la flotte rassemblée, projetant une ombre immense sur les croiseurs Azui, les Dreadnoughts Krell et même les monolithes du conglomérat machine. Les vaisseaux, si fièrement montrés la veille, semblaient désormais écrasés sous le sillage du titan humain. À chaque seconde, la salle s'emplissait d'un sentiment nouveau, mélange d'effroi et d'émerveillement. Tora, qui s'était levée pour mieux voir, serra les poings, les muscles tendus sous la colère contenue. « Ce n'est pas possible. Comment avez-vous construit une chose pareille ?» Jack répondit sans détour, le regard durci par des années de décisions difficiles. « Parce que nous en avions besoin. L'histoire de la Terre est celle d'une lutte constante pour la survie. Nous avons appris à ne jamais sous-estimer la menace ni la nécessité de dépasser nos propres limites. » Mec, dont les capteurs clignotaient frénétiquement, tenta de formuler une question, mais aucun mot ne franchit ses mandibules. Gray, massif et d'ordinaire inébranlable, se contenta de fixer le vaisseau, la stupeur gravée sur son visage de pierre. Pax, les yeux baignés d'une lueur étrange, murmura « Il est vivant, en quelque sorte. Je sens la volonté de ceux qui l'ont bâti et la peur de ceux qui devront l'affronter. » Le médiateur brisa le silence, sa voix modulée plus douce qu'à l'accoutumée. « Commandant Reynolds, quelles sont les spécifications de ce vaisseau ?» Jack activa un second affichage. Les données défilèrent armement modulaire, système de furtivité avancé, blindage composite, réacteur à fusion de dernière génération, capacité d'autonomie supérieure à 10 ans, équipage de plusieurs milliers d'hommes et d'intelligence artificielle. Mais il n'énonça pas les chiffres les plus terrifiants.
préférant laisser l'imagination de ses interlocuteurs combler les vides. Le Léviathan est conçu pour l'exploration, la défense et la dissuasion, expliqua-t-il simplement. Vex retrouva un peu de contenance, cherchant à reprendre la main. Si ceci est un vaisseau de taille moyenne, que réservez-vous pour les menaces réelles? Jack haussa les épaules, un sourire énigmatique aux lèvres. Peut-être qu'un jour, nous le montrerons, mais nous préférons la paix. Dans la salle, la peur se mua peu à peu en respect. Même Thora, la voix enrouée, murmura « Je ne pensais pas qu'une espèce aussi jeune pourrait bâtir pareil colosse. » Jack s'inclina légèrement, respectueux mais ferme. L'âge importe peu face à la nécessité. Le médiateur invita alors les délégués à observer la manœuvre d'amarrage du Léviathan. Sur l'hologramme, le vaisseau ralentit, effleurant presque les coques aliens, puis pivota sur lui-même dans une démonstration de précision et de puissance contrôlée. Les sous-systèmes de la station s'ajustèrent automatiquement pour accueillir le flux gravitationnel généré par l'arrivée de ce nouveau géant. Dans les gradins, les voix reprirent peu à peu, mais le ton avait changé. On ne discutait plus de supériorité ou de technologie, mais de risque, de coopération, de diplomatie. Les regards portés sur Jack étaient ceux d'adversaires prudents, conscients désormais que la Terre n'était pas venue mendier sa place, mais la réclamer à armes égales. Jack, debout devant le pupitre, observa la salle, puis la silhouette du Léviathan qui flottait dans la lumière naissante. Derrière lui, les commandants aliens murmuraient, incapables de détourner les yeux du monstre d'acier. Dans l'esprit de Jack, une seule pensée résonnait. La parade était terminée. Maintenant, la véritable démonstration allait commencer. Au-delà des hublots, le Léviathan attendait silencieux, promesse d'une ère nouvelle, dont personne ne pouvait encore deviner la couleur. Le silence retomba sur la chambre de présentation, lourd, chargé d'une tension électrique. L'hologramme central affinait lentement sa résolution, révélant les détails du Léviathan. Des lignes acérées, une coque noire mate qui absorbait la lumière, des flancs imposants hérissés de structures massives. Sa taille défiait l'imagination. Chaque comparaison mentale avec les navires aliens, s'effondrant devant l'évidence. Vex fut le premier à briser le silence, la voix étranglée par l'incrédulité. C'est impossible. Aucune espèce ne construit des vaisseaux de cette taille. Jack ne sourcilla pas. Tous les problèmes ont été résolus. Construite à l'intérieur de l'orbite de Jupiter, à partir des matériaux de la ceinture d'astéroïdes. 3 ans pour l'assembler. Mec pivota, ses optiques clignotant de surprise. 3 ans? Notre nuage de drones a nécessité 20 ans. Jack esquissa un sourire. Nous travaillons vite. Thora s'approcha de l'hologramme, ses yeux reptiliens analysant chaque surface, chaque tourelle. Quels sont ces systèmes d'armement? Avant que Jack ne puisse répondre, une alarme retentit, stridente, couvrant tous les autres sons. Des lumières rouges inondèrent la salle, tandis que des alertes clignotaient sur les panneaux périphériques. Le médiateur fendit l'air, argenté, son ton soudain autoritaire. Activation non autorisée d'armes détectées. Plusieurs vaisseaux extérieurs mettent leur défense en ligne. Sur les écrans latéraux, les navires aliens se mettaient en branle, leurs boucliers s'activant. Des batteries case entières pivotaient en direction du Léviathan. La station elle-même passait au niveau de défense 1, verrouillant ses sas, enclenchant ses propres systèmes d'armes. Pax, la voix vibrante d'angoisse, se tourna vers Jack. « Votre vaisseau a déclenché tous les systèmes de défense du secteur. » Jack resta imperturbable. « Exactement ce que j'ai dit. C'est un cuirassé de taille moyenne. » Il leva son poignet, envoyant une commande rapide. « Capitaine Lin, coupez immédiatement tous les systèmes offensifs et diffusez un message de paix sur toutes les fréquences. » La voix de la capitaine Lin résonna, calme et professionnelle, à travers les haut-parleurs. « Déjà exécuté, commandant. Transparence totale, aucune arme active. » Peu à peu, les alarmes s'éteignirent. Les écrans passèrent du rouge à l'ambre, puis au vert. Les commandants, encore secoués, se regroupèrent en cercle serré, échangeant des propos fiévreux
à voix basse. Jack se redressa, la voix posée. Avec la permission du Conseil, j'invite les 5 commandants à visiter le Léviathan. Le médiateur hésita, scrutant l'assemblée. Après un instant, il inclina la tête. Invitation acceptée. Vex fut le premier à se lever. J'accepte. Les autres suivirent, certains par fierté, d'autres par pure curiosité, d'autres encore par un mélange de crainte et de respect. La navette filait dans le vide, minuscule face à l'immensité du Léviathan. À mesure qu'ils approchaient, le vaisseau cachait les étoiles, sa coque s'étendant sur des kilomètres, chaque détail de sa structure trahissant une conception pragmatique et sans fioritures. Le sas du hangar s'ouvrit devant eux, baignant la navette d'une lumière blanche artificielle. À l'intérieur, une escouade d'officiers humains attendait. Au centre, la capitaine Lynn, droite, le regard vif, salua les invités. « Bienvenue à bord du Léviathan. » Mec s'avança, ses capteurs analysant la moindre particule d'air. « Combien d'équipages ce vaisseau accueille-t-il » La capitaine Lynn répondit sans hésiter. « 15 000 personnes en standard, mais il peut fonctionner avec 500 en situation critique. » Le groupe s'engagea dans les couloirs larges, traversant des sections où l'activité humaine était palpable. Des techniciens vérifiaient des consoles, des robots transportaient des caisses, des officiers saluaient en silence. La visite débuta par la passerelle. Des sièges ergonomiques, des consoles épurées, une baie vitrée offrant une vue sur l'infini. Vex observa les instruments avec un brin de dédain. « Votre technologie semble moins avancée que celle de certains ici. » La capitaine Lynn esquissa un sourire. « Nous privilégions la fiabilité à l'apparence. Chaque système a 3 redondances. Ici, rien n'est laissé au hasard. » Ils visitèrent ensuite les quartiers d'équipage, sobres, fonctionnels, mais adaptés à de longs séjours. La section médicale impressionna par sa modularité et son autonomie, capable de gérer toutes les situations, des blessures de combat à la quarantaine biologique. Enfin, ils arrivèrent à l'ingénierie, un espace monumental où pulsaient les cœurs énergétiques du Léviathan. Mais c'est à l'armurerie que la tension atteignit son paroxysme. Sur les murs s'alignaient les schémas des systèmes d'armes. Rails cinétiques, capables de pulvériser des cuirassés, lances à plasma, mais surtout, une salle sécurisée occupée par un officier à l'allure martiale. Rodriguez, responsable de l'armement, les accueillit d'un hochement de tête. Bombes Nova. Elles reproduisent à petite échelle l'explosion d'une supernova. Nous en transportons 12. Pax recula d'un pas, la lumière de ses yeux vacillant. Pourquoi construire de telles armes ? Jack, qui les avait rejoints, répondit d'une voix grave. Parce que nous avons appris que ne pas être préparé, c'est disparaître. Tora jeta un regard inquiet à ses homologues, pesant le sens de ses mots. Vex, pour la première fois, ne trouvait rien à répondre. La visite s'acheva dans la salle de commandement tactique. Un écran holographique montrait la position du Léviathan, et soudain, 30 points apparurent, identifiés par les codes de la flotte terrienne. Jack se tourna vers eux, mesurant l'effet de sa révélation. Le Léviathan est l'un de 30 vaisseaux similaires. Un choc visible parcourut les commandants. Le silence s'imposa, plus dense encore que la peur. En quittant le Léviathan, ils n'étaient plus seulement des spectateurs. Ils venaient de comprendre qu'une nouvelle force était entrée dans le jeu galactique, une force forgée dans la nécessité, la douleur et la détermination. Alors que la navette s'éloignait, les regards restaient rivés à la silhouette noire, consciente que chaque choix, désormais, devrait compter avec la présence de la Terre. Le respect et la crainte se mêlaient, dessinant l'aube d'un équilibre inconnu, suspendu au-dessus de l'abîme. Ce que la Terre avait montré ce jour-là n'était que la surface d'un abîme bien plus profond, et certains se demandaient déjà ce qui, derrière cette puissance maîtrisée, attendait d'être révélé. Le sas du quai résonna d'un grondement sourd, alors que les 5 commandants regagnaient la station. À peine avaient-ils mis pied sur le sol lisse d'Unity qu'une nuée d'officiers, de techniciens et de diplomates se rua vers eux, lançant des salves de questions fébriles. Les uniformes chatoyaient sous l'éclairage artificiel.
les badges de rang et d'espèce scintillant à chaque mouvement. Est-ce vraiment aussi grand que l'indiquent les capteurs? Lança un lieutenant Azui à Vex, l'air inquiet. Vex, d'ordinaire impassible, peinait à masquer la secousse qui l'habitait encore. Il hocha la tête, la voix plus rauque qu'à l'accoutumée. Plus grand, bien plus grand que tout ce que nous avions envisagé. Les murmures s'amplifièrent, les échanges se multipliant, chacun tentant d'imaginer ce que la démonstration à venir révélerait. Mais l'attention collective fut bientôt captée par la silhouette argentée du médiateur, qui fendit la foule pour rejoindre Jack, resté à l'écart. Le Conseil requiert une démonstration formelle des capacités de votre vaisseau, commandant Reynolds, déclara-t-il avec gravité. Jack ne sembla pas surpris. Il répondit, précis, sans détour. Nous aurons besoin d'un champ de débris, loin de la station et de toute route commerciale. Le médiateur réfléchit une seconde, puis acquiesça. Le système extérieur comprend une ancienne lune détruite, lors d'un conflit séculaire. Ses restes dérivent à distance sécurisée. Jack esquissa un sourire satisfait. Parfait. Nous commencerons dans 2 heures. Dès lors, l'excitation s'empara d'Unity. Les nouvelles circulèrent plus vite qu'un message crypté. La démonstration du Léviathan aurait lieu sous les yeux de toutes les délégations. Dans les couloirs, les écrans affichaient des comptes à rebours. L'observatoire principal, protégé par son dôme de verre blindé, se remplit à craquer. Des représentants de chaque espèce, ambassadeurs, scientifiques, stratèges, se bousculaient pour obtenir une vue imprenable sur l'écran holographique géant. Jack, calme au centre du tumulte, se tenait devant la console principale du poste de commandement temporaire, relié en temps réel au Léviathan. Son visage était tendu d'une concentration froide. Il ajusta son communicateur, ouvrit une liaison chiffrée. « Capitaine Lynn, tout est prêt ?» La voix de la capitaine Lynn résonna, claire et assurée, filtrée par la technologie terrienne. « Prêts à engager, commandant. Tous les systèmes attendent votre signal. » Jack tourna la tête vers la foule de délégués, puis vers les 5 commandants, désormais installés à la place d'honneur sous le dôme. Vex, Tora, Mech, Grey et Pax étaient nés, leurs regards rivés sur l'homme qui avait bousculé toutes leurs certitudes. Jack prit la parole, sa voix amplifiée par les hautes-parleurs. Aujourd'hui, le HSS Léviathan va démontrer 5 capacités principales, chacune correspondant à l'un de vos domaines d'excellence. Nous avons choisi de vous montrer ce que la Terre sait faire dans chaque discipline majeure. Un murmure parcourut l'assemblée, mêlant curiosité et appréhension. Les représentants aliens échangeaient des regards inquiets. La veille, ils avaient vu la taille, mais pas encore le génie de la conception humaine. Vex, toujours méfiant, lança le ton suspicieux. Les humains auraient-ils volé nos technologies? Jack fixa l'amiral Azui sans cligner. Non, amiral. Nous avons étudié, observé et innové. L'humanité apprend vite, surtout quand sa survie est en jeu. Il fit signe à la console, et l'hologramme central afficha une vue spectaculaire du champ de débris. Des fragments de roches gigantesques, des vestiges métalliques d'anciennes structures, le tout flottant dans l'ombre froide de la lune détruite. Capitaine Lynn, première séquence. La voix de Lynn répondit implacable. Initiation du camouflage adaptatif. À l'écran, le Léviathan sembla se dissoudre dans le néant. Sa silhouette, pourtant monstrueuse, disparut lentement, se fondant dans le noir spatial. Les capteurs aliens, retransmis en direct, affichaient la même chose. Plus aucune trace, même sous plusieurs longueurs d'onde. Un frisson parcourut l'assemblée. Tora fronça les sourcils. Ce camouflage est-il une copie du Shadow Strike? Jack répondit, sans détour. Inspiré, mais optimisé. Notre version combine absorption d'énergie et projection de fausses signatures. Il faudrait un œil divin pour nous repérer. L'hologramme réapparut. Le Léviathan surgit sans bruit, derrière un astéroïde, contournant un bloc de roche, puis se stabilisa. Deuxième démonstration, puissance de feu. Sur l'ordre de Jack, une salve fut tirée. Les rails cinétiques du Léviathan s'illuminèrent brièvement,
Puis un fragment de lune, large comme une ville, explosa sous l'impact invisible. Des éclats fondirent, vaporisés par l'énergie brute du tir. Les boucliers de certains navires aliens s'activèrent par réflexe, tandis qu'un silence abasourdi tombait dans la salle. Tora, impressionnée malgré elle, murmura « La force brute d'un World Breaker, mais avec la précision d'un scalpel. » Troisième capacité. SM autonome, annonça Jack. Le Léviathan ouvrit ses baies latérales. Des centaines de drones jaillirent, se déployant en formation complexe, encerclant les débris, cartographiant et neutralisant des cibles simulées en une chorégraphie parfaite. Mec, fasciné, analysa les signaux. Leur coordination. Ils partagent un réseau quantique? Exact, confirma Jack. Chaque unité peut prendre la relève si le centre de contrôle est détruit. Sur l'hologramme, les drones fusionnaient, se divisaient, érigeaient des champs de force pour bloquer des projectiles simulés, puis revinrent se poser, impeccablement synchronisés. Quatrième démonstration. Défense. Le Léviathan émit une onde brève. Des projectiles lancés depuis des plateformes automatiques du champ de débris convergèrent. Autour du vaisseau, un champ translucide apparut, absorbant l'énergie et dispersant les impacts comme si de rien n'était. Grey, imposant, hocha la tête avec respect. Un bouclier à triple phase. Vous l'avez perfectionné. Jack acquiesça. Chaque couche absorbe, dissipe ou renvoie. Notre objectif, ne jamais être pris au dépourvu. Enfin, la cinquième démonstration, les systèmes de guerre psychique. À la surprise générale, le Léviathan projeta une onde invisible. Sur les capteurs, des sondes automatisées virent leur système brouillé, leurs IA entrant en boucle ou s'éteignant. Pax, dont les yeux s'embrasèrent d'une lumière nouvelle, sentit le champ, le mesura. Ce n'est pas une arme de l'esprit, mais un brouilleur de réseaux complexes. Vous ciblez la pensée synthétique, pas la conscience biologique. Jack acquiesça, sérieux. Nous avons trop souffert d'ennemis invisibles pour négliger ce front. La démonstration s'acheva sur une salve contrôlée. Les drones rassemblèrent les débris. Les rails cinétiques pulvérisèrent ce qui restait, et le Léviathan, intact, émergea de la poussière stellaire. Dans le dôme, la stupeur laissa place à une effervescence nouvelle. Les commandants aliens, secoués, échangeaient à voix basse, pesant ce qu'ils venaient de voir. Jack, devant eux, resta calme, ses yeux reflétant à la fois la satisfaction du devoir accompli et l'ombre d'une inquiétude profonde. Il savait que le spectacle ne suffisait pas. La vraie épreuve commençait maintenant, dans les négociations, les regards, les alliances silencieuses qui se nourraient ou se briseraient à l'ombre du Léviathan. Et sous la surface, chaque chef d'espèce se demandait jusqu'où irait la Terre si demain, la survie se jouait encore une fois à quitte ou double. Le dôme d'observation vibrait de tension, saturé par la lumière des écrans et les murmures inquiets. Au-delà du verre blindé, le Léviathan stationnait à la lisière du champ de débris, silhouette sombre qui semblait dominer l'espace lui-même. Jack, debout près de la console de commande, balaya la salle du regard, puis leva la main pour réclamer le silence. Première démonstration, furtivité. À ces mots, sur l'écran géant, la coque du Léviathan se mit à onduler, ses contours flous absorbant la lumière. Puis la forme tout entière disparut, avalée par le néant. Un frémissement parcourut la foule. Où est-il passé? Souffla un ambassadeur, les yeux écarquillés. Jack ne quitta pas l'horizon des yeux. Furtivité, multiphase, courbure de la lumière, atténuation des capteurs et glissement quantique de phase. Vex, fronçant les sourcils, afficha un sourire incrédule. Nos capteurs peuvent détecter n'importe quel vaisseau camouflé. Jack inclina la tête. Un défi dans la voix. Essayez donc de nous trouver. Sur son ordre, les opérateurs Azui lancèrent une rafale de balayage multispectraux. Hyperfréquence, neutrinos, rayons gravitationnels, rien. Les consoles affichaient le vide, comme si le Léviathan n'avait jamais existé.
Vex serra les dents, ses officiers échangeant des regards désorientés. Jack attendit quelques secondes, puis reprit. Phase 1, terminée. Passons à la phase 2. À l'écran, le Léviathan réapparut subitement, mais à des kilomètres de sa position initiale, derrière un bloc de débris massif. Aucun système de détection n'avait repéré le moindre déplacement. Il se déplace tout en restant indétectable, précisa Jack. Tora, les bras croisés, tenta de dissimuler sa nervosité sous un ton bravache. Impressionnant, mais qu'en est-il de la puissance de feu? Jack appuya sur une commande. Deuxième démonstration. Offensive. Des ouvertures s'alignèrent le long de la coque du Léviathan. D'un coup, les rails cinétiques tirèrent. Des projectiles filèrent à une vitesse proche de celle de la lumière, percutant des fragments de lune. Les blocs de roche s'évaporèrent dans une explosion silencieuse, réduits à une brume atomique. Rails d'impact cinétique. Vitesse relativiste, expliqua Jack d'un ton neutre. Un instant plus tard, les lances à plasma jaillirent, traçant des arcs bleus dans le vide. Les jets fondirent à travers les plus gros débris, sectionnant la pierre et le métal comme du beurre fondu. Lance à plasma, capable de trancher n'importe quelle coque connue. Tora déglutit, ses épaules massives contractées. L'assurance martiale d'Ekrel semblait ébranlée. Jack se tourna vers la baie de lancement. Troisième démonstration. Drone. Les portes s'ouvrirent, déversant un torrent d'appareils miniatures. Des milliers de drones, contrôlés par intelligence artificielle, se déployèrent en formation spiralée. Ils encerclèrent les débris, pulvérisant méthodiquement chaque cible. Leur coordination était d'une précision surnaturelle. Aucun impact, aucune hésitation, tout était chorégraphié avec une froideur mécanique. 10 000 drones en action. Cela représente 20% de notre capacité totale, précisa Jack. Mech, d'ordinaire loquace, resta sans voix, ses capteurs suivant les mouvements impossibles à anticiper de l'essaim. Jack laissa planer un silence avant d'enchaîner. Quatrième démonstration, défense. Le Léviathan se plaça devant un astéroïde colossal. Soudain, 7 champs de force translucides apparurent en bandes concentriques. L'astéroïde s'écrasa sur les premiers champs, fut pulvérisé, chaque miette réduite en poussière avant d'approcher la coque. Champ séquentiel. Personne n'a jamais franchi les 7 couches, dit Jack d'un ton détaché. Gris, à l'écart, serra les poings, le visage minéral figé dans la frustration. Les défenses monolithiques de son peuple paraissaient désormais dérisoires. Jack posa son regard sur Pax. Enfin, contre-mesure psychologique. Pax releva la tête, intrigué. « Vous ne pouvez pas démontrer cela ici. » Jack eut un sourire énigmatique. Le champ d'amortissement psy du Léviathan est actif depuis notre arrivée. Toute tentative d'attaque psychique aurait été neutralisée instantanément. Pax recula, déstabilisé. Une lueur de compréhension traversa ses yeux, comme s'il venait de saisir tout ce qu'il n'avait pas ressenti jusque-là. Jack conclut, sa voix plus grave. « Ce que vous venez de voir n'est qu'une fraction des systèmes du Léviathan. Nous ne les avons pas développés pour la conquête, mais pour survivre. » La foule commença à se disperser, chacun échangeant des murmures anxieux ou admiratifs. Les ambassadeurs quittaient leur siège à regret. Les stratèges prenaient des notes fébriles, et les commandants aliens se rassemblèrent à l'écart, formant un cercle discret. Vex, le visage fermé, fut le premier à parler. Si les humains possèdent 30 vaisseaux comme celui-ci, ils pourraient dominer la galaxie entière. Tora détourna les yeux du vide, la voix plus basse que d'habitude. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Pax, toujours un peu pâle, ajouta « Ils sont restés à l'écart, silencieux. » Mech, ses capteurs éteints, conclut. La question est, que veulent-ils désormais? Un silence étrange s'abattit sur le groupe, chacun sentant que les règles venaient de changer, et que la prochaine décision humaine pourrait redéfinir tout l'équilibre galactique. Le dôme-jardin de l'Unity baignait dans une lumière artificielle, douce et tiède, filtrée à travers un feuillage d'espèces venues de mondes inconnus. Jack était assis seul sur un banc de pierre noire,
perdu dans la contemplation de cette jungle organisée où des fleurs aux pétales de verre voisinant, avec des mousses phosphorescentes. L'air portait des parfums exotiques, la promesse d'une paix rare au cœur de la station. Un froissement discret lui fit tourner la tête. Pax, enveloppé de sa lueur éthérée, s'approchait à pas mesurés. « Puis-je me joindre à vous » demanda-t-il, la voix posée, presque fragile. Jack esquissa un sourire. Bien sûr. Ils restèrent là côte à côte, silencieux, laissant leurs regards se perdre sur les feuilles mobiles qui captaient la lumière comme un langage secret. Pax fut le premier à rompre la quiétude. Cet endroit me rappelle que toute vie, d'où qu'elle vienne, partage des besoins fondamentaux. Jack hocha lentement la tête. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Un silence complice s'installa, ponctué par le chant d'un insecte inconnu. Pax reprit, son ton empli d'une gravité nouvelle. « Votre vaisseau, vos armes, votre aptitude à la guerre dépassent tout ce que nous connaissons. » Jack soupira. « Notre capacité à vivre en paix est tout aussi grande. Simplement, nous ne la tenons jamais pour acquise. » Pax sembla réfléchir à ces mots. Soudain, son communicateur vibra, une lumière bleue s'allumant sur son poignet. « Le conseil requiert notre présence. » Jack se leva sans un mot, et tous deux quittèrent le jardin, laissant derrière eux la sérénité fragile des lieux. La salle du conseil était vaste, circulaire, les murs parcourus de filaments lumineux. Les 5 commandants prenaient place, Jack à leur côté, tous tournés vers le médiateur, suspendu au centre de l'hémicycle. Celui-ci, plus solennel que jamais, ouvrit la séance. Le vaisseau humain représente un changement d'équilibre majeur. Nous devons comprendre quelles sont les intentions de la Terre. Jack se redressa, le regard franc. La Terre souhaite rejoindre ce conseil en égale, non en conquérante. Le Léviathan n'existe que pour la défense. Vex, les bras croisés, lança d'une voix sceptique. « Défense contre quoi? Personne ne menace vos vaisseaux. » Jack répondit sans se troubler. « La galaxie est vaste. Il est prudent de se préparer aux menaces avant qu'elles n'apparaissent. » Thora intervint, ses écailles captant la lumière. « Vous parlez comme si vous attendiez la guerre. » Jack soutint son regard. « Nous espérons la paix, mais nous nous préparons à la guerre. Cette stratégie nous a sauvés plus d'une fois. » Gris, massif et silencieux jusque-là, fit entendre sa voix grave. « Que veut la Terre ?» Jack inspira profondément. « La sécurité. L'histoire nous a appris que la force inspire le respect. » Mech, ses capteurs fixés sur Jack, émit un cliquetis interrogatif. « Pourquoi révéler vos vaisseaux maintenant ?» « L'isolement n'est plus dans notre intérêt, » répondit Jack sans détour. « Nous pouvons poursuivre seuls ou choisir de rejoindre d'autres civilisations. Nous optons pour la seconde voie. » Le médiateur s'avança imperceptiblement, l'argenté de sa peau reflétant la tension ambiante. « Que proposez-vous exactement ?» Jack s'exprima d'une voix posée, chaque mot pesé. « Une nouvelle alliance. Nous offrons nos capacités défensives au Conseil, non en conquérant, mais en protecteur. » Un silence stupéfait s'installa. Les commandants se regardèrent, chacun mesurant la portée de la proposition. Vex, la voix chargée de scepticisme. « Vous voulez être les défenseurs de la galaxie ?» Jack inclina la tête. « Nous voulons partager ce que nous avons appris. Vos civilisations sont plus avancées dans bien d'autres domaines. Ensemble, nous serions plus forts. » Pax, son aura vibrant d'une intensité nouvelle, intervint doucement. Un partenariat où chaque espèce apporte ses forces. « Exactement, » confirma Jack. Les regards circulèrent, lourds de doute, de crainte et d'espoir mêlés. Le médiateur prit la parole. « Le Conseil va se retirer pour délibérer. Un vote aura lieu dans 3 jours. » La séance fut levée. Jack quitta la salle, accompagné de Pax, laissant derrière lui des chefs d'espèce plongés dans la réflexion. Dans les couloirs, les discussions allaient bon train. Certains craignaient une domination future. D'autres voyaient enfin la possibilité d'un nouvel équilibre. 3 jours plus tard, tout se réunirait à nouveau, conscients que la décision à venir ne changerait pas seulement la destinée de la Terre, mais celle de toute la galaxie. Dans le couloir silencieux qui bordait la grande salle,
Jack attendait, immobile, face au vaste hublot qui dévoilait la courbe de la station et la danse lointaine des vaisseaux. Derrière lui, les bruits du conseil en délibération s'étaient tus, remplacés par une tension sourde, presque palpable. Il serrait ses mains dans le dos, le regard rivé à l'infini, réfléchissant au dernier jour, à tout ce qui avait été risqué, révélé, promis. Des pas résonnèrent sur le sol lisse. Il se retourna. Les 5 commandants s'avançaient côte à côte, silhouettes si différentes, mais désormais unies par ce qui allait se jouer. Vex, en tête, affichait la gravité des grands moments. Le conseil a rendu sa décision, annonça-t-il, la voix grave. Jack redressa les épaules, se préparant à tout. Vex s'arrêta devant lui, plongeant ses 3 yeux dans ceux du terrien. La Terre est acceptée comme membre à part entière. Votre alliance défensive est approuvée, avec certaines conditions. Jack s'humecta les lèvres, mesurant le poids de l'instant. Quelles conditions? Metch s'avança, ses capteurs luisant d'un éclat métallique. Échange de savoir. Votre technologie militaire contre notre médecine, nos avancées en énergie et en exploration. Torah, massive et fière, croisa ses bras puissants. Au programme d'entraînement conjoint. Exercice commun, partage des tactiques. Gré, d'une voix sourde comme la roche, ajouta « Comité de supervision. Aucun pouvoir sans contrôle partagé. » Pax, dont les yeux irisaient la lumière du couloir, conclut « Échange culturel, partage des arts, des idées, des histoires. » Jack sentit la tension se dissiper. Il hocha la tête avec solennité. La Terre accepte. Le médiateur, silhouette argentée, glissa jusqu'à eux, sa voix résonnant entre les parois. L'Alliance galactique de défense est formée, avec la Terre pour membre fondateur. Un instant, tous demeurèrent figés, conscients d'être à l'aube d'une ère nouvelle. Puis le groupe se mit en marche, remontant le couloir vers les portes monumentales de la grande salle. Vex, marchant à la hauteur de Jack, baissa la voix. « Étiez-vous certain que le Conseil vous accepterait ?» Jack esquissa un demi-sourire. « J'étais seulement plein d'espoir. » Le meilleur moyen d'éviter la guerre est d'en rendre le prix trop élevé pour tout ennemi. Vex acquiesça, le regard tourné vers l'avenir. Vos vaisseaux protégeront l'espace du Conseil. Jack ralentit légèrement, pesant chaque mot. Vos civilisations nous aideront à dépasser la guerre. Nous avons appris à la maîtriser. Il est temps d'apprendre la paix. Le cortège franchit le seuil de la grande salle. À l'intérieur, toutes les délégations s'étaient levées. Le bourdonnement des voix se tut alors que les 5 commandants prenaient place aux côtés de Jack, non plus comme adversaires ou concurrents, mais comme partenaires liés par la même promesse. L'annonce officielle résonna dans l'air, portée par le médiateur. L'Alliance était née. Jack sentit le poids du regard de la galaxie sur ses épaules, mais aussi la certitude d'avoir, pour la première fois, ouvert une porte sur quelque chose de plus vaste que la peur. Dans ce moment suspendu, l'histoire bascula, et plus rien ne serait jamais comme avant. Sous la voûte étoilée du dôme d'observation, la nuit baignait la station Unity, d'un calme irréel. Jack se tenait seul devant le hublot central, les mains jointes dans le dos, le regard plongé dans l'obscurité spatiale. Au loin, le Léviathan achevait ses préparatifs de départ. Ses moteurs pulsaient d'une lumière sourde, et la coque noire, massive, semblait absorber toute clarté alentour. Bientôt, les portes s'ouvrirent dans un souffle discret. Un à un, les 5 commandants s'approchèrent de Jack, leurs pas feutrés sur le métal du sol. Ensemble, ils observèrent que la flotte qui se mettait en mouvement. Les vaisseaux Azui, Krell, mécaniques, minéraux et éthérés s'éloignaient de la station pour se déployer en formation autour du navire humain. Ce n'était plus un geste de défi, mais un signe d'escorte, d'alliance. Torah éclata d'un rire grave, secouant la tête devant la scène. Pensez qu'autrefois, nous nous vantions tous de nos vaisseaux. Jack esquissa un sourire sincère. Vos vaisseaux restent impressionnants. Ils sont simplement différents.
Thora le gratifia d'un clin d'œil amusé, la tension des jours passés oubliée. Pax, flottant juste derrière eux, laissa tomber d'une voix douce, presque méditative. C'est peut-être cela qui fait la valeur de cette alliance, non pas la ressemblance, mais la différence. Ils restèrent cela, réunis en silence, à regarder les appareils de chaque peuple s'aligner en un ballet inédit. Les formes, les couleurs, les énergies se mêlaient sans se confondre. Au cœur de la formation, le Léviathan avançait, désormais protégé et protecteur, menant la flottille vers l'inconnu. Dans le dôme, la lumière des étoiles se reflétait sur les visages. L'éclat métallique des yeux de Mec, la lueur chaude de Gré, l'éclat translucide de Pax, les écailles de Thora et l'assurance tranquille de Vex. Chacun, à sa manière, avait posé un pas hors du passé. Le silence était riche de sens, chargé de promesses. Il n'y avait plus de rivalité, seulement la conscience d'un chemin commun, à tracer au-delà des peurs anciennes. La voix intérieure de Jack, résonnant comme une narration lointaine, enveloppait la scène d'une gravité nouvelle. Le temps des vantardises était révolu. Il l'avait senti là, devant l'immensité. À présent, l'heure était à la compréhension. L'humanité avait trouvé sa place parmi les étoiles, ni conquérante, ni soumise, mais gardienne. Au dehors, les vaisseaux glissaient vers l'infini, unis contre les menaces invisibles tapies dans les ténèbres. Ensemble, ils disparaissaient dans le voile noir de l'espace, symbole d'une ère nouvelle, prête à affronter tout ce que le futur oserait leur opposer.